Chaque année, c'est la même histoire. Vous fixez des objectifs, vous êtes motivé, vous êtes plein d'espoir. Et pourtant, vous n'arrivez pas à les atteindre. Et au moment où vous regardez cette vidéo, je suis presque sûre qu'il y a déjà certaines bonnes résolutions que vous avez abandonnées. Au début, tout est excitant. Vous vous projetez, vous vous dites cette fois, c'est la bonne. Et puis, quelques jours ou quelques semaines plus tard, la réalité vous rattrape. Vous manquez d'énergie, vous doutez, vous vous demandez pourquoi vous n'y arrivez jamais. Et souvent, la conclusion est la même. Il y a un problème avec moi. Mais laissez-moi être très clair dès maintenant. Si vous êtes bloqué dans ce schéma, ce n'est pas parce que vous êtes feignante. Ce n'est pas parce que vous manquez de discipline. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas faite pour ça non plus. Mais c'est plutôt parce que personne ne vous a jamais appris à utiliser votre cerveau correctement. Et justement, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de visualisation magique, de journaling miracle, de morning routine à 5 heures du matin ou de hack à la mode en ce moment. Non, on va parler de choses concrètes, simples, applicables. Des choses qui, si vous les appliquez vraiment, peuvent vraiment transformer votre quotidien. Et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais partager exactement ce qui m'a permis de créer une activité en ligne, de gagner en liberté et de construire un business avec une équipe de plus de 30 personnes. Allez, on commence avec l'étape 1. Concentrez-vous sur une seule chose. L'erreur la plus courante que je vois partout, et elle est enseignée aussi sur les réseaux sociaux par les girl boss, elle est extrêmement valorisée en ce moment, c'est de vouloir tout faire en même temps, de se fixer des gros objectifs, plusieurs gros objectifs à la fois. Et pour vous faire comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas, je vous demande d'imaginer ceci. Imaginez votre connexion Internet. Quand un seul appareil est connecté, tout va vite, tout fonctionne, nos problèmes. Quand il y a 10 appareils connectés en même temps, tout rame. Les pages mettent du temps à se charger et parfois ça plante. Et notre cerveau, il est fait exactement de la même manière. Aujourd'hui, chaque objectif que vous vous fixez, c'est comme un onglet ouvert dans votre tête. Un objectif égale un onglet. 10 objectifs égale surcharge mentale. Et souvent, ça peut donner ça. Apprendre une nouvelle langue, lancer un business, reprendre le sport, mieux manger, lire un livre par mois, etc., etc. Résultat, fatigue mentale, frustration et malheureusement, abandon. La clé, c'est simple, mais c'est inconfortable. Il faut se fixer un seul gros objectif à la fois. Et oui, ça va impliquer aussi de dire non à certaines de vos résolutions. Mais dire non à quelque chose, c'est se dire oui à soi-même, oui à ses projets. Étape 2, vous allez devoir construire une confiance aveugle en vous. Une fois que votre objectif est clair, il y a quelque chose de fondamental à construire. Et c'est cette confiance presque déraisonnable, presque déloulou en vous. Pas une confiance arrogante, une confiance engagée. Prenez quelques instants, fermez les yeux, imaginez-vous avec cet objectif déjà atteint. Pensez aux détails, au quotidien, à votre énergie, à votre posture et ressentez les émotions, la fierté, le soulagement, la joie. Pourquoi c'est important? Parce que la motivation, c'est aussi une émotion. Et une émotion, c'est éphémère, c'est passager. Et vous n'êtes pas censé être motivé tous les jours. Ce qui va vous faire avancer, ce n'est pas la motivation, mais c'est le sens. C'est chaque fois que vous avez un coup de mou, c'est de revenir à votre pourquoi, ce qu'on appelle à son why. Et c'est cette confiance aveugle que vous construisez en vous qui va être le premier prototype mental de votre réussite réelle. Étape 3, construire un plan d'action. Vous connaissez sûrement ce type de personne. Ça fait des années qu'elle parle du même projet, du même objectif, de la même idée, mais dans le quotidien, dans le concret, rien ne change. Pourquoi? Eh bien parce qu'un objectif sans plan d'action, ce n'est pas un objectif, c'est simplement un rêve. Donc un plan d'action, ça va vous permettre de découper, de rendre les choses concrètes et surtout de les rendre moins impressionnantes pour le cerveau. Et oui, parfois on ne sait pas comment faire, mais aujourd'hui il n'y a plus d'excuses. Vous pouvez utiliser des outils comme ChatGPT, vous pouvez vous former, vous pouvez vous entourer, être soutenu. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé Webworking et que je propose des masterclass pour vous aider à structurer votre projet. L'idée, elle est simple, vous créez un plan clair. Chaque soir, vous définissez une to-do pour le lendemain et vous passez à l'action sans trop réfléchir. C'est l'action qui va créer la clarté, pas l'inverse. Plus vous restez bloqué dans votre cerveau, moins vous avancez. Étape 4, trouvez un moteur puissant. Même avec le meilleur système du monde, il y aura des moments de doute, de fatigue, de ras-le-bol. Et ça, c'est absolument normal. C'est pour ça que vous avez besoin d'un moteur émotionnel fort. Personnellement, ce qui fonctionne pour moi, c'est de visualiser les choses et le fait de beaucoup partager mes objectifs autour de moi.
Pourquoi? Eh bien parce que quand je visualise, je me rappelle pourquoi je fais tout ça. Je me connecte au plaisir, aux bénéfices, à la joie de ce projet. Et le fait d'en parler autour de moi d'une manière régulière crée une pression saine. Parce que si je sais que je n'avance pas, eh bien alors je vais avoir un retour de la part de mon entourage et pourrais être perçu comme quelqu'un qui parle beaucoup mais qui n'agit pas. Donc la visualisation, l'idée me fait avancer pour le bonheur et le fait de partager me fait avancer pour éviter les douleurs. Et les deux ensemble marchent extrêmement bien. Alors si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, ça serait celle-ci. Vous n'êtes pas bloqué parce que vous êtes incapable. Vous êtes bloqué parce que vous êtes dispersé et que vous avez du mal à vous concentrer sur un projet précis. Pendant des années, on vous a fait croire que on manquait de discipline, qu'on n'était pas assez motivé, qu'on n'était pas faite pour ça. Alors que la réalité est bien plus simple. Vous n'avez pas besoin de tout quitter, vous n'avez pas besoin de tout laisser tomber et vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez juste besoin d'un objectif clair, d'une confiance construite, pas magique et d'un plan d'action simple pour vous donner où aller, accompagné d'un moteur émotionnel, une motivation forte pour vous faire tenir dans la durée. Le changement ne vient pas d'un grand saut dans le vide, il vient des petites décisions qui sont cohérentes, qui sont répétées et qui sont alignées. Et souvenez-vous de ça, dire non à tout, ce n'est pas renoncer à vos rêves, c'est au contraire enfin leur laisser la place d'exister. Si aujourd'hui votre vie ne vous ressemble plus vraiment, ce n'est pas une crise, mais c'est un signal qu'il faut prendre en considération. Et vous avez deux choix, soit vous continuez comme avant, ou vous commencez dès maintenant, calmement et intelligemment à construire une vie et une activité qui vous ressemblent plus. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin et si vous voulez comprendre comment créer une activité en ligne sans tout risquer, je vous invite à rejoindre la masterclass juste en dessous, le lien est dans la description. C'était Julie et je vous dis à très bientôt.